Et oui, Boeing a lancé son projet Starliner au début juin et maintenant, ils doivent trouver une façon de ramener leurs astronautes. Mais première chose qui va arriver cette semaine, c'est que si on regarde, Boeing a décidé, donc ils ont envoyé un message comme de quoi qu'ils se concentrent toujours sur la sécurité de leur équipage. Ça, c'est la partie la plus importante, ainsi que leur vaisseau. Et ils ont décidé avec la NASA qu'ils vont préparer le retour du vaisseau, qu'il n'y aura aucun humain à l'intérieur. Donc, les pilotes vont rester à la Station spatiale internationale de façon à ce que l'on puisse bien sûr revenir. Deuxièmement, on doit donner accès à la prochaine mission de Crew 9 qui arrive d'ici probablement un mois, ou à peu près un mois. Voilà. Donc, si on regarde ici, on sait que nous avons ici notre projet de Starliner qui est sur la Station spatiale internationale, un petit voyage de 8 jours. Par contre, il y a eu des difficultés avec un des petits moteurs pour la direction ainsi qu'une fuite d'hélium et donc ce vaisseau est pris ici. Maintenant, ce que j'ai appris depuis quelques semaines, c'est que la Station spatiale a 4 parties ou 4 endroits qui peuvent accueillir des vaisseaux. Ça veut dire qu'il y a 2 du côté américain et 2 du côté russe. Mais ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est que ici, le Starliner occupe une des voies d'accès américaines. Ils ont envoyé la semaine passée un vaisseau de ravitaillement, donc il ne contient personne dedans, mais de l'eau, toutes sortes de choses pour venir ravitailler, bien sûr, la station spatiale. Et celle-ci va revenir lorsqu'on aura vidé celle-ci des nouvelles ressources et on va remettre à l'intérieur les déchets. Habituellement, ces vaisseaux vont brûler dans l'espace lorsqu'ils vont revenir. Ça veut dire que les 2 accès sont présentement occupés. Ça veut dire que si on veut accueillir la prochaine fusée, donc SpaceX va envoyer ses nouveaux cosmonautes, on devait éliminer une de ceux-ci. Donc, puisque le Starliner ne peut pas quitter la Station spatiale internationale, on va le déconnecter et il y aura un retour sans personne à l'intérieur, de façon à ce qu'on puisse donner accès à la capsule Dragon 9 qui va venir d'ici un mois. Maintenant, lorsqu'on parle de science, il faut toujours penser au fait qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Des fois, il y a des petites erreurs. Des fois, il y a des bris mécaniques. Lorsqu'on a une voiture et on a une bris de voiture, on arrête sur le côté du chemin et on demande à une remorque de venir et quelques mécaniciens de s'occuper de la voiture. Par contre, à partir de l'espace, c'est un peu plus difficile. Donc, si vous faites des sciences, des expériences dans votre classe ou à la maison, peut-être que vous faites partie de foires de sciences, n'oubliez pas que lorsque vous faites vos tests, lorsque vous faites vos expériences, vos nouveaux prototypes d'ingénierie, ça arrive que ça ne fonctionne pas. Et ça fait partie du développement du processus de design en ingénierie. Donc ici, on a une situation où on a des ingénieurs qui sont de Boeing, qui ont travaillé avec les ingénieurs de la NASA et on a remarqué qu'on n'a pas réussi à le faire. Maintenant, ce n'est pas la fin du monde parce qu'il faut penser au fait que la compagnie SpaceX, qui maintenant envoie régulièrement des photos, des fusées et des astronautes et cosmonautes à la Station spatiale internationale, ils le font depuis plusieurs années. Mais leur première mission, il y avait de la difficulté. Il y a eu plein de fusées qui ont explosé et ça, ce n'était pas évident. Par contre, à chaque envoi, il y avait une façon de mieux comprendre ce qui se passe, de façon à ce que la mission suivante soit un meilleur succès. Donc, même si avec Starliner, c'est un peu une difficulté, je leur souhaite bien sûr qu'ils continuent parce que ce n'est pas facile comme recherche. Ça prend des sous en recherche et développement, mais tout de même, c'est important. Ça, c'est ce que je crois. Et bien sûr, il y a une nouvelle du 30. Donc, hier, la NASA nous a envoyé quelques informations. Donc, on a dit que la prochaine mission de SpaceX, de Crew 9, a changé ce qui se passera ici. Donc, l'envoi dans l'espace devrait être plus ou moins la même chose. On a mentionné que ça n'arrivera pas avant le 24 septembre, donc peut-être une semaine ou 2 après, on va voir. Mais originalement, il devait y avoir 4 astronautes. Et donc, on a dû décider que puisqu'il y a 2 astronautes qui sont à la station spatiale qui doivent revenir, on a besoin de sièges. C'est comme lorsqu'on prend l'avion. Si l'avion est plein, on ne peut pas transporter de passagers.
Donc, puisqu'on envoie 4 personnes en même temps, ils ont décidé que de l'équipage de 4, ils vont en envoyer seulement 2 des 4. Comme ça va libérer 2 sièges pour que les 2 astronautes de Boeing puissent revenir. Donc, même s'ils vont y aller dans le mois de septembre ici, le retour se fera seulement en février 2025. Ça veut dire qu'on a des astronautes de Boeing qui censés être là pendant, non, c'est pas un verbe. Alors, ces 2 astronautes de Boeing qui devaient être là pour 8 jours vont finir par être là pendant 8 mois. Mais il semble que tout va bien de ce côté-ci. Donc, ça, c'est les deux qui vont y aller. Il y a l'astronaute Nick Hague qui va y aller, ainsi que le cosmonaute ou le cosmonaute Alexander Gourbanov. Donc, ici, chose intéressante, n'oubliez pas qu'ici, lorsqu'on parle de l'Union européenne, des programmes spatiaux américains, les personnes qui vont dans l'espace, on les appelle les astronautes. Par contre, ceux qui viennent de la Russie, on les appelle les cosmonautes. Donc, il y a un petit peu de changement sur ici les deux adjectifs ici qui représentent ces 2 personnes. Donc, ça, c'est les 2 astronautes qui vont y aller. On a celui-ci pour s'assurer qu'il y aura un bon pilotage qui se rende là. Et bien sûr, on veut avoir des personnes ici, Russie et les États-Unis. Difficulté avec la lecture que j'ai faite, c'est qu'ils se sont entraînés comme 4 personnes pour aller à la station spatiale pour à peu près 6 mois. Difficulté ici, c'est de 4 personnes, ils doivent en enlever 2. Donc, il y a seulement 2 personnes. Donc, ils doivent changer un peu leur plan, mais ça va permettre aux 2 astronautes qui sont pris sur la station de revenir avec eux. Donc, il y aura 4 sièges dans la capsule. 2 sièges seront pris par ces 2 personnes et on va ramener les 2 personnes qui ont été envoyées dans l'espace avec Starliner. Donc, c'est intéressant de voir. Donc, il y a toujours des choses qui se passent de ce temps-ci. Donc, on va voir quel sera. Alors, on souhaite bien sûr le succès pour Boeing. On souhaite le succès pour la NASA, pour SpaceX, pour bien sûr ramener ces 2 astronautes sur Terre. Donc, il y a M. Butch Wilson et puis il y a l'autre et son nom m'échappe ici. Je pense que c'est Sunita. Il faudrait que je vérifie. Voyons voir si on peut trouver astronaute de Starliners. Alors, c'était Barry Wilmore, voilà, et Sunita. Voilà, Sunita Williams. Donc, ça, ce sont les 2 qui sont présentement dans l'espace. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette mission, bien sûr, il y a l'Internet. Si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Et bien sûr, je suis ici à chaque samedi pour répondre à vos questions, pas seulement sur l'exploration spatiale, mais toutes sortes d'activités qui se rapportent avec les sciences, soit basées à l'école, si vous êtes enseignant, ou des questions à caractère scientifique, bien sûr. Entre-temps, si vous voulez continuer, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo et on se voit là dans un instant.